président en place. Les gens se demandent pourquoi je lance et qui ne savent pas pourquoi. Cette sale chose qui ne vit que de la monétisation depuis des années, qui ne peut rien entreprendre de sa vie et qui se permet de vouloir nous donner les leçons de morale. On va lui dire ce qu'on pense. On va revenir un peu à la genèse. Cette sale chose qui a cours de... C'est-à-dire, elle a cours d'idées. Les mêmes choses depuis des années. Celle-là, quand elle n'a pas ton couetou, elle n'a pas les histoires de ton caleçon, elle ne peut rien faire. Je vous ai déjà dit que celle-là ne peut rien faire. Sa bête noire sur la toit, c'est la tête cassée. Parce que la tête cassée, c'est une team digne. Une team valeureuse. Quand je viens parler, je parle avec fierté parce que personne ne va se lever, venir nous dire que le couetou a fait que, oh, voilà un gars qui a niasse avec vous, qui est en train de dire que, oh, voilà un gars que vous connaissez qui se pavane là-bas. Ça n'existe pas chez nous. Donc, elle se lève, elle a cours d'idées, obligée de venir raconter les bobards, les mensonges comme d'habitude. Vous connaissez déjà, on n'a plus rien à vous dire. Cette sale chose qui s'est longtemps prise pour une clasheuse, alors qu'il savait qu'elle n'a jamais été clasheuse, qu'elle ne vocifère que des mensonges pour pouvoir exister. Une pourriture qui ne vit que de l'argent, de la monétisation depuis un quart de siècle. Vraiment, il est temps qu'on lui dise stop. Qu'on lui dise stop. Déjà, on a dit stop fatigué, mais de temps en temps, il faut qu'on lui vienne lui faire un petit coucou pour lui montrer qu'être calme n'est pas synonyme d'avoir peur. Être calme, elle nous connaît très bien. Elle connaît la team qui lui donne le palu. La team qui la traîne au Cameroun tous les jours. La team qui a fait qu'on la déshabille dans un avion. La team qui a fait qu'elle ait dormi en Kondengui. La team capable, c'est la tête cassée. Et on ne discute avec personne. Elle a beau vociférer, pleurer. Les faits sont là, ça ne change pas, c'est posé. On a dit qu'on ne parle plus en 2025. On ne fait plus le clash bidon. Maintenant, ce sont les actes qui parlent parce qu'on a longtemps bavardé. On s'est rendu compte que ça ne disait rien, ça ne faisait rien, ça n'allait nulle part. Tout le monde peut vociférer. Moi, je peux me lever la main et commence à dire que non, elle a une longue trompe comme l'éléphant, elle se transforme en arbre, elle fait ce. Tout le monde peut vociférer. La bouche de tous les Camerounais conçut les étages, maman. Étage même, c'est petit. Si tu es Camerounais là, c'est que ta bouche peut construire une cathédrale, une basilique. Donc nous tous, on peut vociférer. Et on a déjà longtemps vociféré. Maintenant là, ce sont les actes. C'est tout. Tu as une vidéo, tu viens, tu postes. Il y a Instagram. Tu as un boy, tu viens, tu mets. C'est là qu'on comprend qu'on est minga. C'est là qu'on comprend que tu es quelqu'un. Venir vociférer, oh, on est monté. Oh, tu es encore parti là-bas, on a tapé ceci. Oh, on t'a fait ceci. Maman, tout ça là, c'est du néant. Nous, on va revenir dans la genèse pour montrer qui tu es. Et c'est ce que nous, on fait seulement. On pose seulement les photos et les vidéos. Chacun se fait une idée de qui tu es. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, partagez, 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 partagez. Ce soir, je voulais faire intervenir une personne, mais la personne n'est pas disponible. Je vais essayer d'appeler la personne. La personne fait partie des 7 personnes, même comme il n'avoue pas que il était dans le lot. Mais je sais qu'il était dans le lot des 7 personnes qui avaient embarqué Ngoy lors d'une soirée. Donc, il devait nous donner les petits détails qu'elle-même, elle allait connaître. Et c'est ce qui est bien avec nous, c'est que nous, on parle. Quand tu te couches là, maman, tu sens ça dans ton couetou. Je dis, tu viens taper la poitrine sur la toile que wow, 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 wow. Quand tu te couches là, tu sens, ça dit que tu passes 2 jours à boire le muscador. Vous l'avez vu ici qu'elle était en Kondengui. 6 heures du matin, elle était là à vociférer. C'est tout ce qu'elle sait faire. Vociférer, vociférer, vociférer. C'est tout ce qu'elle sait faire. C'est tout ce qu'elle sait faire. Poser une action, poser un acte. Aller même filmer comme tu peux filmer chez les autres. Zéro macabo. Seigneur. On va attendre tes actions jusqu'à quand? Tu connais la maison de maman Pépa Rong. Tu connais où elle vit, où elle entre, où elle sort. On ne t'a jamais vu. Mais en fait, ta mère là avec nous, non? C'est comment? Depuis qu'on t'attend sur le terrain là, tu dis quoi? Tu fais quoi? Vociférer, vociférer, vociférer. Une vieille carcasse de ton état. Une vieille carcasse de ton état. Avec les poils blancs aux fesses, Adama. Vit encore de l'argent de la monétisation au 21e siècle. Elle a encore besoin de venir s'asseoir pour parler du nom des gens, vociférer les mensonges. Parce qu'il faut qu'elle ait les vues, il faut que Facebook donne les 100 euros.
Et c'est elle qui vient nous parler, elle vient se lever pour prononcer les vrais gens. Les vrais gens. Donc, je vais faire intervenir une personne vers le milieu de la vidéo. Je ne sais pas s'il dort déjà, je vais l'appeler. Mais il ne sait pas qu'il sera en direct. C'est un peu risqué parce qu'il peut prononcer mon nom. Parce que ce n'est que pour Facebook là. Il ne peut même pas accepter. Il ne peut même pas accepter. Donc, je ne sais pas comment je peux faire. Je voulais l'appeler, il nous raconte comment ça s'était passé. Donc, vous allez écouter ce que cette sale chose, son identité, sa vie. Vous allez écouter, les histoires comme ça sont légion. Pendant qu'elle est là, elle veut fouiner dans la vie des gens. Oh, tu avais fait ceci. Oh, tu es là-bas, on te fait ceci. Oh, pendant qu'elle veut fouiner, non, on parle des faits réels avec les preuves et avec les personnes vivantes. Maman, les témoignages vivants, les personnes sont encore vivantes. Et elle va citer les noms des gens qui sont vivants, qui sont connus à Paris. Le genre que s'il manque là, maman, la personne peut même nous porter plainte. C'est comme ça qu'on réagit maintenant. On n'est plus dans le bavardage. Et quand moi je sors, je ne sors pas pour rien. Attends, qui dit que quoi? Il y a vu une tête de mort là. On dit que quoi? Attends. Tu n'es pas fatigué de t'en prendre à cette maman. Ta mère! Envoie-moi la photo de ta mère comme tu es fatigué. Je remplace la photo, c'est pas la photo de ta mère. Envoie-moi, si tu es trop fâché, là bien tu as les conseils à me donner, Marie à Angonola. Tu m'envoies la photo de ta mère maintenant, là, eBay, je remplace par sa photo. Tant que je n'ai pas la photo de ta mère dans ma galerie, je vais toujours publier les photos de cette vieille maman ridée, ces vieilles momies. Je vais toujours publier sa photo et ça ne chauffe pas. Celui qui est trop fâché, pas sucer le courant. Ok? Je dis que je vais toujours publier la photo de cette vieille momie qui attendent seulement qu'on mette les bandes de cire pour aller la balancer dans un sarcophage quelque part à Tchang là-bas. Je vais tout publier. Je dis que je vais toujours publier, ça ne chauffe pas. Je vais toujours publier. Nampian, quand elle va arrêter d'insulter les parents des gens, les maris des gens, on va la laisser. Parce que quand tu as les problèmes avec quelqu'un, prends-toi à la personne. Ne t'en prends pas à son entourage. C'est elle qui nous a montré, nous, la nouvelle génération, là, qu'on doit insulter les parents, on doit insulter les maris. On va seulement appliquer. Ok? On va seulement appliquer, ça ne chauffe pas. Je dis qu'on va seulement appliquer. L'exemple vient d'en haut, c'est l'exemple qu'elles nous ont montré. Je pratique aussi. N'empiant et ça va aller là où ça va partir. Vous croyez que quoi? Attendez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et ça ne part pas quelque part. Donc, je vais toujours publier cette vieille momie qui ne sert à rien dans la société, qui a mis au monde une pourriture, qui passe le temps à nous couper l'air. Ok? Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé pondre dans les champs de patates avec les pères inconnus. Pour venir nous pondre une vieille chose. Elle est partie accoucher une pourriture qu'elle-même ne pouvait pas éduquer. Elle-même ne pouvait pas élever comme on élève les poules là. Elle est partie pondre dans un trou, je ne sais où. Les gens sont venus ramasser pour aller éduquer. Une femme qui a vécu l'esclavagisme, elle vient nous finir l'atmosphère sur Facebook. Je ne laisse pas la maman là. Parce qu'on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même ici là en Europe. Même ici en Europe, là, quand un enfant fait quelque chose, là, on s'en prend aux parents. C'est comme ça. On s'en prend aux parents parce que c'est le parent qui a mis au monde et qui a raté l'éducation. Donc, quand il lave celle-là, sa mère ne peut pas manquer. Et la photo là, a été prise sur le mur sur son propre mur. Quand elle venait jouer les victimes, après avoir attaqué les gens, elle vient mettre la photo de sa mère. On sait tous, c'est là que sa mère, c'est sa chair à canon. Quand elle est dans les problèmes, elle brandit la photo de sa mère. Donc, quand nous aussi, on veut faire les problèmes avec elle, on fait la même chose, on brandit les photos. Ouais, celui-ci s'est réveillé, maman. C'est comment, mon loulou? Oh, oh.
Maman. Et il a sauté là-bas. Quand il suis dehors, c'est comme ça. Il vient toujours. Il dormait déjà. Hein. Il se lève, cugna, cugna, il vient. Donc, il ne peut pas me laisser laver. Donc, on va écouter un peu le boba qu'elle a raconté aujourd'hui. Parce que c'est une femme qui a besoin d'exister. Vous voyez un peu. Elle a besoin d'exister pour manger. Et c'est elle qui veut se porter, qui veut s'ériger en celle qui peut nous donner les leçons, en celle qui peut conseiller quelqu'un. Tu ne peux conseiller personne. Donc, on va commencer avec ce que elle disait. Attendez un peu. Donc, ouais, maman. Est-ce que les gens, les enfants, vont me laisser faire le direct ici aujourd'hui? Attendez. On va écouter ce qu'elle disait aujourd'hui. Cette sale chose des temps anciens qui veut venir nous parler. Tu vas taper un gros poteau sur la cagnotte là. On a mangé. Il dit que je suis parmi les gens qui ont mangé l'argent de la cagnotte. Maman, tu ne connais pas là où on porte plainte quand on a mangé l'argent. Va porter plainte. Il dit que je suis parmi les grosses mangeuses de cet argent de cagnotte là. Va porter plainte. Va dire à ta mère qui a cotisé dans la cagnotte là qu'elle vient enlever ce qu'elle a mis dedans. Si ce n'est pas ça, la mamie, tu vas seulement pleurer. C'est tout. Donc attendez. Écoutez, écoutons la petite partie que j'ai écoutée. Je n'ai pas vu son dire parce que je suis bloquée. Dis au moins la vérité. Voilà. Écoutons, après on va écouter. Que tu as pris pour les volcans fort. On peut te repasser là-bas. Maintenant, c'est l'œil qu'on te donne. Le domon de ça. Si tu es trop fâché, je suis au 45 boulevard de Strasbourg. On va commencer un peu par la genèse. C'est ça qu'il s'agit. Mais tu es vraiment la moutoukou des hommes. Voilà. Donc, on va un peu commencer par la genèse de ces sales putes. Comment quand ces sales putes arrivent sur la toile, déjà connue de tous les journaux, en tant qu'une une sale zo machin que vous connaissez là, quand elle veut quitter du monde de la saleté parce qu'elle était filée de partout, elle était déjà connue de partout, pour se donner une image. Parce qu'on sait, cette sale pourriture, on sait que c'est à cause d'elle aujourd'hui que tout le monde sait que les Camerounaises sont les vendeuses de pépés. C'est à cause de cette poubelle. Donc quand cette sale poubelle décide de sortir de son monde là parce que elle n'avait plus personne avec qui vendre son pépé, elle atterrit sur la toile. Au départ, elle était égérie d'une petite fille qu'on appelle Radia Mélanine. Vous connaissez la petite fille là. Elle était égérie de la petite fille qu'on appelait Radia Mélanine. Les petites personnes l'appelaient de gauche à droite pour les petits contrats de 200 €, 300 €. Elle est allée jusqu'en Angleterre chez Radia Mélanine, dormir sur les canapés des gens, comme elle sait très bien le faire. Jusqu'à la petite Radia Mélanine l'a menée dans un magasin de no-name là-bas, un petit magasin Aldo là-bas. On l'a acheté une tennis. On lui a acheté une tennis autant pour moi on achète à quelqu'un. On lui a offert une tennis de 30 pounds. La petite Radia Mélanine s'est retournée venir l'insulter. C'est là comme un chien pourri. Elle est arrivée chez la petite Radia Mélanine. La petite Radia Mélanine l'a logée, nourrie. Quand elle rentre maintenant, elle exige un montant à la petite Radia Mélanine. Je crois que tout le monde connaît cette histoire, les anciens. Elle exige un montant à la petite Radia Mélanine. La petite Radia Mélanine lui dit que mon contrat avec toi, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de bénéfices. Il n'y a pas, je ne gagne rien. Donc, je ne te paye pas parce que je ne vois pas les bénéfices depuis que je traite avec toi. On a tous assisté ici, là,
à leur lutte ici là sur Facebook, on a bien rigolé ici là, les vérités sont sorties. Comment elle allait dormir là-bas avec ses odeurs, comment comme d'habitude c'est elle qui entre toujours chez les gens n'entrent jamais chez elle. On est encore venu verser sa vie, c'est des mendicités, des mendiants, des commandeuses. Jusqu'au jour où sa putain de team s'est fâchée. Ils ont décidé que elle va devenir égérie. Et c'est une dame, tout le monde connaît l'histoire de l'égérie des FDL. On va commencer, hein. Elle qui vient parler des gens que oh, tu ne peux rien faire de ta vie, elle vient critiquer les gens de paresseuses. Quand elle rentre de là, sa team décide bon que non, ta voix porte. Oh, tu es une grande blogueuse. Oh, tu es ceci. Entre-temps, son passé sale est toujours là sur les réseaux sociaux, hein, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît son passé sale. Mais il y a quelques 100, les 100 kilos de sa team là, les 120 kilos là, qui ont la graisse dans le cerveau, qui veulent lui faire croire qu'elle est quelqu'un. Elle décide donc d'ouvrir sa FDL. C'était la première société que cette pourriture a ouvert. Et en ce même moment-là, la billeuse boutique est entrée en contrat avec elle. Elle nous a tous raconté cela, comment la billeuse boutique, c'est pour elle. On voyait comment elle se levait tous les matins, elle allait dans un bureau perdu. Je crois que c'était dans le 77 là-bas, où elle avait ouvert son bureau de FDL là. On la voyait passer ici tous les jours. Mon grand frère, le bien, il va même intervenir dans cette histoire. Il va nous donner les détails de cette histoire le jour qu'il aura le temps. Parce qu'il était parmi les concepteurs de cette marque FDL là. Elle a sorti sa gamme d'huile. Elle a voulu imiter Radia Mélanine. Elle a sorti sa gamme d'huile. On a tous vu cela. Ça a fait exactement 2 mois. 2 mois. Tous les revendeuses qui avaient pris les gammes là, heureusement que la reine Mère Bio a abdiqué avant le temps. Parce que la reine Mère Bio, c'est une femme qui est droite dans cette botte. Elle a vu que non, celle-ci avait un passé sale comme ça là. Et seulement le tchaboum des réseaux sociaux. Quand le tchaboum des réseaux sociaux là va finir, il n'y aura plus personne. Elle risque de se retrouver avec les produits là chez elle et ayant déjà payé un grand stock. C'est comme ça que la reine Mère Bio a dit que maman, j'observe d'abord. La reine Mère Bio s'est retirée. Ils ont commencé à lyncher la reine Mère Bio. Elle a fait ça ici, la maman, on n'a jamais eu. C'est-à-dire que on n'a jamais eu. C'est-à-dire, on dit même que le terme m'échappe. On n'a jamais eu le résultat des ventes jusqu'aujourd'hui. Elle ne nous a jamais sorti une expertise comptable qui nous a prouvé que cette société a fonctionné. Nous lui demandons ses impôts depuis qu'elle est sur la toile en tant que toumeuse de pépés et en tant que chef d'entreprise. Elle est toujours à zéro. L'année, il y a de cela 2 ans ou 3 ans. Des fois, avait sorti son avis d'imposition ici là. Elle n'est pas imposable en France. Une femme qui demande qu'on appelle le Quai d'Orsay. Elle est récidiviste. Elle est violente. Elle a un long casier judiciaire et elle n'est pas imposable en France depuis 40 ans qu'elle est ici là. Elle n'est pas imposable. Elle n'est pas imposable. Donc viens nous faire l'avènement. C'est-à-dire que viens nous donner le compte rendu de tes sociétés. Une pourriture comme toi qui a eu dans le passé, elle a eu, c'est-à-dire tu as eu la visibilité. Tu étais l'une des premières à avoir la visibilité. Tu n'as pas pu utiliser cette visibilité. C'est hier qu'on t'a vu aller en Chine parce que tu veux venir imiter les Aïcha Kamwa. Elle a acheté 2 perruques. Mais viens nous dire qui ont acheté les perruques là. Les qui ont acheté les perruques que tu as acheté hier là. Que t'es parfait, t'es pied palmé, Banadé, je t'ai amené en Chine là dernièrement. Tu es parti prendre 2 perruques dans l'eau. La société, on a vu comment la société a coulé ici. Tu es venu nous raconter ici là comment la billeuse boutique t'appartenait. Elle t'a prêté le nom comme d'habitude. Elle a prêté comme elle pouvait. Aujourd'hui, on voit qui appartient à la billeuse boutique. Une sale menteuse comme toi, maman. C'est toi qui va venir nous donner, qui va venir nous demander l'inventaire de nos choses. C'est toi qui va venir mettre ta bouche. C'est-à-dire que tu te places sur quel pied pour demander à une personne de donner l'inventaire. Toi, les gens se sont sacrifiés pour toi. On a fait l'inventaire des laitiers que tu as déjà déposé sur la toile. Une grande dame comme toi veut faire retourner sa mère, sa momie de mère au pays. D'abord, elle a voulu escroquer Marie-Charlotte, Colette Terrier. Vous avez tous vu ici là. Tu as voulu faire rentrer ta mère ici là pour qu'elle aille manger, qu'elle aille continuer à torcher ses fesses là-bas à Achang avec les épis de maïs. Tu as déposé un laitier qui a donné près de 5 000 euros. Près de 5 000 euros quand moi la panthère a cotisé. William Jordan de Jésus a mis l'argent. Tu as porté les 5 000 euros. Tu es parti faire le mbap coupé à Tunis. Tu es venu raconter aux gens ici que tu es égérie du docteur. Il s'appelle encore, c'est le docteur qui est là, donc tu ne payes pas.
Tu as porté l'argent de la cagnotte, tu es parti faire le mbap couper. Viens nous dire ce que l'inventaire de tes différentes sociétés et l'argent des laitiers que tu prends depuis. Viens nous dire ce que tu as fait avec avant de nous demander pour nous. Viens nous dire ce que tu as fait avec avant de demander à quelqu'un d'autre. Toi, tu as eu la visibilité avant tout le monde. Tu as eu la notoriété avant tout le monde. Viens nous poser l'inventaire de tes entreprises. Tu as fini avec FDL ici, là. On est resté longtemps. Tu as continué à manger. La petite Radia Mélanie, jusqu'à aujourd'hui, son entreprise vit encore. Je dis son entreprise vit encore. On parle d'elle partout au Sénégal. Elle est connue partout dans le monde. Elle était l'une des premières. Jusqu'à aujourd'hui, son entreprise est encore sur pied. Dernièrement, quand on a décidé de lancer notre cagnotte, là, elle m'a demandé le lien de la cagnotte pour cotiser. Je crois qu'elle a cotisé. Je crois qu'elle avait mis, si je ne me trompe pas. Chaque fois que quelqu'un lance un truc sur la toile, elle participe en tant que chef d'entreprise, qui a un chiffre d'affaires et qui peut nous poser ses impôts, qui a une expertise comptable, pas les histoires de derrière. Tu t'es levé ici là hier, tu as dit que tu sortais les parfums, tu as fait le gros bruit, tu es parti là-bas chez Pied Palmé by Nadège, que tu fais la soirée des parfums, l'ouverture des parfums. Maman vient nous parler des parfums. Les parfums sont à quel niveau? Viens nous montrer, viens nous chiffrer le nombre de personnes qui ont acheté les parfums. Maman, viens nous parler de ça. Tes entreprises fictives que tu passes le temps à ouvrir, là, ça marche 2 jours, 3 jours, ça ne passe pas. Maman, viens nous donner l'inventaire de tes parfums. Ça, ce n'est que le début. Je te cite quelques. Viens nous donner l'inventaire de tes parfums. Pour les parfums, il n'y a même pas longtemps. Ça ne fait même pas 1 an que tu ouvres les parfums. Que tes gens se filment avec les parfums, l'on voit. Que tes bêtises, tes baleines, là, qu'une seule lance la vidéo avec le parfum. On n'a pas vu, hein. On n'a pas vu. Les soutiens, ce n'est que sur Facebook pour venir bavarder, pour venir insulter les gens. Viens nous faire l'inventaire de tes entreprises. Viens nous faire l'inventaire. On t'a fait aller acheter les produits en Chine là-bas. Tu es venu, ce n'est pas passé. Tu as ouvert ta gamme FDL ici. Là, la femme de Touga a mis son argent dedans. Ça n'a rien donné. Viens nous faire l'inventaire de ça. Quand Marie-Charlotte Colette Terrier arrive chez toi, je vais vous parler de l'épisode de Marie-Charlotte maintenant. Quand Marie-Charlotte rencontre son frère, elle entre en contact avec son frère. Laisse-moi d'abord te dire que c'était une sorte de guet-apens. Parce que tu ne peux pas nous dire que sur la toile, ce n'est que ton frère que Marie-Charlotte avait vu. Quand Marie-Charlotte entre en contact avec ton frère, tu sais comment ça s'est passé? Non, tu ne sais pas. Personne n'est jamais entré chez toi. Tu as caché ta maison à tout le monde. Parce que comme tu viens te taper la poitrine sur la toile comme menu. Tu viens te donner la poitrine sur la toile comme menu. Tu caches ton intérieur parce que c'est que ça n'a rien à voir avec ce que tu nous fais croire sur la toile. Ta pauvre petite maison qui pue les couches. Le congélateur au chevet du lit de ta mère. Voilà le carbone qu'il a rangé déjà comme le bifaka. Tout le carbone et l'azote qui sort du moteur, du frigo et du congélateur ont déjà, c'est-à-dire, déshydraté la maman là jusqu'à... C'est-à-dire que les Blancs sont en train de tout faire pour lutter contre, c'est-à-dire le carbone, contre la pollution. Toi, tu as porté la pollution, un vieux congélateur que tu as acheté, Emmaüs. Tu es parti mettre au chevet de ta mère avec les huiles que tu accumules là-bas. Voilà tout l'azote, le gaz carbonique qu'elle respire là. Voilà ça qui a déshydraté. Elle est là maintenant avec les lèvres noires comme pour le bifaka. Et dit quand tu regardes toutes les mamans de la toile là, quelle maman ressemble à ta maman? Regarde même une comme Tata Doudou qui, je crois qu'elle est votre aînée, si je ne me trompe pas. Sa maman marche encore sur ses 2 pieds. Ta mère, je ne suis pas sûre que ta maman, c'est déjà 80 ans. Regarde à quoi elle ressemble. Regarde à quoi elle ressemble. Tu dois pas devenir comparer les gens. Compare aussi ta mère. Compare ta mère aux autres mamans qu'on voit sur la toile là. Toi-même, tu te dis que toi-même, tu en tires des conclusions de ce qu'on voit. Une pourriture comme toi. Une maman que tu mets sur la toile le matin, tu mets les bobos diouf, tu te mets là, tu bavardes. Une maison de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Elle se gratte les fesses. Les oxyus veulent la tuer. Elle passe le temps à se gratter les fesses. Maman, tu ne peux pas acheter le remède des vers c'est-à-dire, tu ne peux pas acheter le remède des vers pour soigner ta mère. Elle là, les verres, c'est elle. Les boîtes, c'est elle. Toute la saleté, c'est elle. Le ménage dans ta maison, tu ne fais pas. Les pertes blanches dans la maison, c'est toi. Elle est là toujours en train de... C'est une maman qui est toujours en train de gratter les fesses. Les oxyus veulent la tuer. Et que les oxyus veulent la tuer. Je sens que même les ascaris, elles chissent là-bas dans tes toilettes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Oh, de soigner ta mère, tu viens te placer. Tu viens parler de la vie d'une femme qui te dépasse. Quand Marie-Charlotte rencontre ton frère, quand ton frère te fait signe qu'il a rencontré une blanche ici, tu permets qu'elle vienne entrer chez toi parce que tu pensais que elle n'était pas sur Facebook. Oh, c'était une femme qui était sur Facebook, qui suivait tous les clashs sur Facebook et elle te connaissait bien. Et elle t'a tendu un bon guet-apens. Toi, là, tu es de la toile, tu es tombée comme une bleue.
Elle est arrivée chez toi, tu es parti la chercher. Jusqu'à présent, c'est une dame qui travaille. Une maman de plus de 70. Je crois qu'elle a le même âge que ta mère. Elle est encore en fonction, elle est aide-soignante. Hein. Elle est encore pratiquante. Elle est retraitée, mais elle continue de travailler. Elle est encore pratiquante. Elle s'occupe des mémés qui ont presque son âge. Cette maman que vous, Marie-Charlotte, que vous voyez là, elle travaille encore. Tous ceux qui la connaissent savent que c'est une femme qui bosse dur. Et c'est comme ça qu'elle aide les gens sur la toile. Même le petit Toby qui l'a insulté là. Elle a commencé à aider Tobichou. Tobichou était encore au pays. Quand elle a commencé à aider Tobichou, Tobichou était encore au pays. Quand elle a envoyé l'argent à Tobichou pour la première fois, elle a connu Tobichou. Tobichou était encore au pays. Tobichou lui a posé un problème de passeport. Elle a envoyé l'argent. Le premier argent que cette femme envoie, c'était à Tobichou. Si tu mens, Tobichou, viens dire que je mens. Viens dire que je mens. C'est comme ça qu'elle a envoyé l'argent à Tobichou. Tobichou voulait encore faire le passeport pour le Boza. Il voulait faire le passeport pour aller dans les pays arabes là pour Boza. C'est elle qui envoie l'argent à Tobichou. Tobichou était encore au pays. Vous avez déjà entendu ça sur la toile? Non. Mais tous les jours, il vient l'insulter. Si cette maman aide les gens depuis. Donc, elle entre en contact avec ton frère. Ton frère te la présente. Elle arrive chez toi. Tu pars la chercher. Elle arrive chez toi. Elle s'installe. Elle s'installe chez toi. Qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui demandes d'aller s'installer au pays avec ta maman pour qu'elle garde ta mère. À ce moment, tu voulais renvoyer ta mère au pays parce que le piment ne passait plus. Tu n'avais plus le temps d'aller vendre les pépés. Et tu avais les assistantes sociales sur le dos. Tu demandes à Marie-Charlotte de venir chez toi. Quand elle arrive chez toi, quand ton frère l'envoie chez toi, là, vous faites connaissance. Elle reste garder ta mère. Tu pars vendre le pépé. Quand tu reviens, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui montres ta maison de Bonabéry. Tu lui dis que tu as ta maison au pays. Que tu aimerais qu'elle rentre avec maman Anna au pays. Et que quand elle va arriver au pays, elle te paie 400 € tous les mois pour le logement. 400 € que tu l'avais demandé, même pas en CFA, en euros. 400 € tous les mois, donc elle garde ta maman et elle te paie encore le loyer tous les mois. Une femme qui ne vit que de l'escroquerie, c'est elle qui vient demander les comptes à rendre aux gens méchants. Une femme qui ne vit que de l'escroquerie, c'est elle qui vient demander les comptes à rendre aux gens. Si vous voyez les mauvais commentaires là, pardon, vous mettez. Oui, Fleur nous dépasse, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu vas voir ma mère zombifiée comme ça là, maman, nos mères vivent leur best life au pays. Mais le jour que tu vas voir ma mère zombifiée comme ça avec les asticots dans les lèvres, les oxyus dans l'anus là, maman, tu viens dire qu'elle nous dépasse. Pour le moment là, nos mères vivent leur best life au pays. Elles viennent seulement ici là pour se balader. Elles viennent pendant les vacances et rentrent. On n'utilise pas nos mamans pour elles qui nous dépassent là. On n'utilise pas nos mamans comme nos chairs à canon. Maman, je ne vais jamais utiliser ma mère comme une chair à canon parce que ma mère, c'est d'abord une contenace. Une contenace. Tu la vois debout, ses deux jambes. Maman, c'est une contenace. Elle porte encore les talons. Quand elle vient en bain, c'est pour se balader, c'est pour se soigner. Elle rentre. Elle n'est pas momifiée, zombifiée dans une maison, carbonisée dans une maison. Jusqu'à tous les lèvres sont déjà noirs. Non, ma mère n'est pas comme ça là. Donc, avant que ta fleur ne nous dépasse là, que sa maman s'épanouisse d'abord. Une pauvre maman qu'on a vu marcher là comme un zombie. Elle est incapable d'avoir un déambulateur. Avec le cabas de la fête de la femme de 2022 que Jaguar avait offert. C'est ça qu'elle porte jusqu'aujourd'hui. Chaque fois que la maman la faisait une apparition en public, c'était toujours le cabas. Pourquoi elle cache sa mère? C'était toujours le cabas de la fête des mères de 2023. Pourquoi elle cache sa mère maintenant? Pourquoi? Sors ta mère, on voit ta mère. Ta mère où? Tu caches ta mère maintenant, pourquoi? Montre-nous ta mère, on voit. Une sale chose comme toi, c'est toi qui vas venir demander les comptes à rendre. Une pourriture comme toi, tu peux nous demander les comptes à rendre. Tu peux nous demander les comptes à rendre. Viens nous parler de toutes tes sociétés que tu as créées. Si tu dis que tu es une femme capable, oh, nous sommes les parents, on ne peut jamais rien faire de nos mains. De tes deux mains, tu as déjà fait quoi? De tes deux mains, tu as déjà créé quelque chose, ça a marché. De tes deux mains, là, tu as déjà créé quelque chose, ça a marché. Maman, tout le monde peut faire les soirées. Et dit, tout le monde peut faire les soirées. Et dans les soirées, là, tu ne gagnes rien. Tu as escroqué l'argent des gens. Les remboursements, tu n'as pas donné. Tous ceux qui viennent là-bas viennent s'asseoir parce que là-bas, on sait que les gens s'ennuient en main. Les gens s'ennuient, donc ne viens pas prendre l'événementiel pour te cacher derrière. L'événementiel même ne donne pas. Tu ne fais rien avec l'argent de l'événementiel parce que tu ne gagnes rien dedans. Tout ça, c'était le crédit. Et les gens qui faisaient la force de tes soirées, là, les vrais gars et camps, qui faisaient la force de tes soirées, mais ils ont lavé les mains sur toi. Ce n'est que c'est-à-dire que ce n'est que le match vu que les gens veulent faire maintenant, là. Tu n'as rien dans les soirées. Et une grande dame comme toi, regarde la petite Aïcha Kamoise. Regarde la petite Aïcha Kamoise. Elle est propriétaire en bain. En tant qu'une grande dame comme toi, qui vient en bain. Oh, tu es française. Tu as été mariée à un Français. Ta mère ne vit plus. Tu construis un manoir au pays pour que qui vive là-bas.
Il fallait acheter un bain, on allait voir. Il fallait acheter un bain pour nous montrer que tu es capable. C'est un bain que tu vis. Quand tu as fait bénir ta mère en bain, il fallait acheter une maison pour que ta mère s'épanouisse. Pour que les pieds de ta mère touchent même l'herbe verte comme ça là. Ta mère n'a pas d'oxygène, maman. Il faut mettre les plantes chez toi. Il faut mettre les plantes chez toi. Même les plantes chez toi, il n'y a pas pour oxygéner ta mère. Toutes les mamans mangent les protéines. Regarde ce que ta maman mange. Moi, je travaille. Moi, je suis dans les soins. Je connais les protéines qu'on donne aux personnes âgées. Ça vient dans les petits pots comme ça là. Vous, toutes mes collègues, là, vous connaissez ça. Il y a quelle vieille maman qui mange encore les pâtes comme ça, les blanches comme ça là. Toutes les mamans ont les protéines. Leurs repas sont protéinés. Surtout une maman déshydratée, maigre, sèche comme le bifaka, comme ta part là. Maman, ce n'est que les protéines qu'elle doit manger maintenant. Ce sont que les protéines. Avec son paquet de collagène. Va prendre le collagène, tu nourris ta mère. Tu attends que la mère ne meure pas. Tu vas la porter sur ton cou. Tu as parlé de karma aujourd'hui, non? Voilà ta part de karma là-bas que tu vas porter. Je dis que voilà ta part de... Toi, tu peux parler du mari de quelqu'un. L'homme marié qui t'a aidé à avoir un bain là. Le monsieur marié qui t'a aidé à trouver le réseau pour venir en bain. Et tant que le monsieur, tu gigolais les benguis. C'est quand le gars qui est devenu fou là, le gars de Belgique que tu étais allé filmer là. Et le gars qui est devenu fou là. C'est lui qui, quand il venait au pays, tu ne partais pas gigoler. Tom, tu as raconté l'histoire ici, non? Tu partais le gigoler là-bas avec les glaciers de poisson. Tu as dit cela. Que tu avais tes petits 500 000, que tu faisais tes petits business. Tu achetais les glaciers de poisson quand tu entendais qu'il est au pays. Une sale pauvre chose comme toi qui n'avait aucun espoir dans la vie. À que la vie a racheté par pitié. Qui gigolait les gars qui venaient de Mbeng. Une fille que les benguis sont nias jusqu'à. Quand toi, tu es parti le trouver à Gare du Nord là-bas, n'est-ce pas, tu as commencé à, tu l'as filmé, non? Tu l'as filmé, non? Toi, tu as raconté la vie, comment tu le gigolais qu'elle était au pays. Il avait promis qu'elle allait venir voir ta mère, il est rentré, il ne t'a plus jamais parlé. Jusqu'à tu t'es mise à te moquer de lui, que c'est le karma. Que c'est le karma qu'il est en train de vivre, que c'est son karma qu'il est en train de payer parce qu'il a chop tes dos, il a chop ton tot gratuitement. C'est toi qui allais cuisiner chez eux, qui faisait le ménage quand ils venaient. Les pauvres benguis de l'époque là, qui n'avaient rien. Quand ils venaient au pays là-bas, que dalle là-bas, c'est toi. Tu as gigolé les benguis pendant combien d'années? Pendant combien d'années ça n'a jamais donné? Personne ne t'a jamais assumé. C'est toi qui peux venir parler. Quel homme peut t'assumer? Parmi tous les gars qu'on connaît avec qui tu es sorti ici, là, là, ton boxeur là, et son ben, montre-nous un gars qui est invisible. C'est que c'est un gars qui peut rester comme ça. Il ouvre la maison, tu entres pour dormir, même pour 2 jours seulement. Une sale chose comme toi. Comme tu as vu que quand moi invisible, c'est un fonctionnaire, tu veux venir coller à tout pour que tu es sorti avec lui. Il est venu laver les mains sur toi ici là. Il a sa petite femme, une jeune petite fille. Elle n'a même pas les cheveux. J'ai vu sa vidéo l'autre jour chez eux là. Elle n'a même pas les cheveux, elle a les mini-cheveux. Elle ne se coiffe même pas, elle n'est pas dans les artifices. Ils ont fini de manger vos fesses, aller chercher les petites filles naturelles. Vous êtes en train de errer. C'est les déceptions qui t'ont rendu Lélé. Donc là, maintenant, on va écouter comment Kwetu nous raconte le début du léléisme d'Ongoï. On va écouter. On va écouter comment Kwetu nous racontait ce qui s'est passé au début. Comment elle devient Lélé avec Ngoï. Comment Ngoï la rencontre. Au départ, Ngoï, c'était une femme qui n'aimait pas les femmes. Ngoï a toujours fonctionné avec les gars. Ce sont les déceptions, les odeurs. Tu es parti à Lyon là-bas, Nia savait Billy. Billy est venu verser, c'est là que tu as les odeurs. Que tu portes les baskets, tu transpires des pieds, tu pues des pieds. Billy, tous les gars avec qui tu es comme viennent toujours te verser. Sors-nous un seul gars qui est comme avec nous, avec une personne de la TKC qui est venu se mettre un jour à Mondo Vision pour dire qu'il a fait ceci, bien pour raconter même nos vies. Ou bien même pour raconter que quand je l'avais même mis, c'était comme ça. Donner même un petit détail. Toi, c'est versé, ouais. Tous les gars avec qui tu es sorti, tous t'es réunis. Personne ne veut, et personne n'a vu une star, n'a eu vu star ici là. Tous sont devenus des fous. Donc, on va écouter comment ça a commencé, comment son Léléa a commencé avec Kwetu. On va écouter. Tenez-vous prêts. On va écouter. Attendez, je m'en vais là-bas. On va écouter ce que Kwetu raconte. Comment ça a commencé. Une sale chose que les gens lui tendent les guet-apens à tort et à travers. On ne fait que la voir. Attendez. On va écouter ce que Kwetu dit. Attendez les quotas, je cherche la vidéo là. Oh là là. Je vais faire comment, attends. Pour chercher ici.
Attendez les quotas. On va écouter. Une sale pute qui ne sait pas suivre ses arrières. C'est elle qui vient parler. Quel homme peut t'assumer? Écoute comment t'as tendu. On va écouter. On va écouter comment Coco Kouetou. Ah bon, le live danse. Ce que j'éprouve pour toi. On a vu sa sœur et les patates de même Je suis partie piéger Flore et je suis arrivée, j'ai commencé à Yamo. Je vais vous expliquer pourquoi les choses se retrouvent chez Joël aujourd'hui. Écoutez. Sa mère a les papiers, sa mère n'est plus ici là. Depuis, elle est en train de faire tout. Pourquoi on donne même le truc à la mère, on ne donne pas. Elle m'a donné les papiers, que sa mère a les papiers. Voilà. Elle m'a donné les papiers. Je lui faisais pas joie alors. En dehors de moi, tu peux faire joie, Flore. On a amené un dossier. Je vais passer le dossier. Elle s'était arrangée avec la dame que tu... Est-ce que j'ai refusé? Je suis partie piéger Flore et je suis arrivée, j'ai commencé à Yamo. Je vais vous expliquer pourquoi les choses se retrouvaient chez Joël aujourd'hui. Si sa mère avait les papiers, que sa mère n'est plus ici là. Depuis, elle est en train de faire tout. Pourquoi on donne même le truc à la mère, on ne donne pas. Elle m'a donné les papiers, que sa mère a les papiers. Et même si elle m'avait donné les papiers, je lui faisais pas joie alors. Voilà. De moi, tu peux faire joie, Flore. Voilà. On a amené un dossier. Je vais passer le dossier. Elle s'était arrangée. Écoutez d'abord ça, s'il vous plaît, après je vais parler. Et tu étais devant. Conférence avec la dame et tu étais devant moi. Est-ce que j'ai décroché? Je n'ai pas décroché. Vous avez écouté, non? Si je peux pas te mettre à l'aise. Donc, pour Coco Kouetou, vous avez écouté au départ. Au début, je ne sais pas là où, attendez, il faut que j'avance un peu. Le 28 septembre, parce que le 28 septembre, j'étais avec Flore. Le 28, non, c'était pas le 28 septembre. Écoutez. Le 28 août, parce que la rentrée était le 1er, j'étais avec Flore à Limoges. Écoutez. Mais quand elle avait les bras, elle m'appelait. Elle avait les bras avec mon poisson là. Tu comprends un peu? Écoutez. Donc, comment cette sale pute devient lélé? Elle n'a jamais été lélé. C'est parce que les hommes ne l'assumaient pas qu'elle devient lélé. Pourquoi je ne trouve pas la partie là? Donc, Coco Kouetou raconte, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver la partie. Coco Kouetou raconte qu'au départ, Ngoy avait les problèmes avec la diva Joël Brown. Tout le monde connaît la diva Joël Brown. Elle avait les problèmes avec la diva au départ. Donc, connaissant, elle était amie avec Coco Kouetou. Et elle connaissait, Coco Kouetou était amie avec la diva Joël Brown. Coco Kouetou ne connaissait pas Ngoy. Coco Kouetou était dans son piban au calme. C'est comme ça que la diva Joël Brown dit à Coco Kouetou que on va donc tendre un guet-apens à Ngoy. On va tendre un guet-apens à Ngoy. J'ai appris que c'est une lélé. Elle lèche les là-bas dans le piment. Elle a déjà entraîné toutes les petites filles. Elle se lèche là-bas avec pour les dos des clients. C'est-à-dire que tout ce que les clients demandent qu'elle doit, elle fait ça. J'ai appris qu'elle lèche les gars là-bas, les petites filles qu'elle a, elle a trouvé là-bas à Lille là. Elle est en train d'entraîner toutes les petites filles là qui viennent derrière elle. Elle est proxo des petites filles là. Donc, quand les clients demandent de se lécher là, machin là, c'est ce qu'elle fait avec les gars. Donc, j'ai appris que c'est une lélé. Comme toi, tu es ma personne. Go un peu tester comme elle va entendre qu'elle est une star là. Go un peu tester, on voit. C'est comme ça que Coco Kouetou entre en contact avec Flore. Exactement comme Marie-Charlotte était entrée en contact avec son frère. Quand Coco Kouetou entre en contact avec Flore, elle arrive là-bas. La diva Joël Brown lui dit ok, comme tu es arrivé là, il faut que tu pièges Flore, tu prends les vidéos, tu envoies. C'est comme ça que tous les jours voyaient les vidéos de Ngoy dehors. Tous les jours se demandaient que mais qui donne mon pack? Ce sont les petites filles, elles ne connaissaient pas. C'est comme ça que Coco Kouetou envoyait tout dehors. Et maintenant, quand Coco Kouetou arrive là-bas, au lieu d'aller faire le bon boulot, quand Coco Kouetou arrive, au lieu d'aller faire la mission pour laquelle on l'a mandaté, elle arrive là-bas, elle l'ancre dans le yamo. La sale puanteuse, la Bogesta, mange son cerveau. La Bogesta lui dit, on peut douce ceci, on aura les dos, on va faire comme ça, faisons comme ça. C'est comme ça qu'elle entre dans le mood de Ngoy. Qu'elle entre dans le mood de Ngoy là. C'est comme ça qu'elle n'envoie plus les choses à la diva Joël Brown. La diva Joël Brown, Wanda Kemen. Elle explique tout ça et je ne sais pas pourquoi. Ça dérange. Elle explique tout ça dans le truc. Mais bon, arrête un peu. Toi, tu ne manges pas. Mais pourquoi tu te fâches alors que pourquoi on a commencé à me filmer, j'étais là comme ça là. Là, c'est les enregistrements qu'elle est en train de mettre. Tout le monde connaît ses histoires. Donc, c'est là où elle raconte comment elle entre en contact avec Ngoy. Quand personne ne l'assume.
Et c'est elle qui va venir parler du mari des gens. Toi, on peut t'assumer. Messieurs, bienvenue dans On notre peut train à t'assumer. destination de- Une sale chose comme toi, on peut t'assumer. On peut t'assumer. Quand Coco Kwetu a dit qu'elle veut commencer à sortir de ses griffes. Avec les choses, je faisais la vidéo. Effectivement, j'ai fait la vidéo quand elle descendait avec les trucs. Elle voulait me créer des Quand Kwetu veut sortir de ses griffes, elle a commencé avec le chantage. Quand Coco Kwetu voulait sortir de ses griffes, c'est là qu'elle a commencé avec le chantage. Écoutez d'abord ça, s'il vous plaît. Après, je vais parler. C'est là qu'elle sort, elle commence le chantage avec Coco Kwetu. Une sale chose comme ça, qui on a tendu un guet-apens, elle est tombée la tête dans l'eau. C'est une mendiante, une affamée, une femme qui rêve qu'on l'assume. Et c'est elle qui vient parler des choses des gens. C'est elle qui vient parler des choses des gens. Avec ses sales pieds, ma bongo, là, ce n'est pas une pauvre petite fille qui se cherchait comme Coco Kwetu, qui pouvait assumer celle-là. Elle peut se placer devant les vraies filles. Pourquoi Jaguar Mota chassé de sa maison? Pourquoi Jaguar Mota chassé de sa maison? Tu dis maintenant que tu vas ouvrir le restaurant. Une sale chose comme toi qui passe le temps à s'inspirer de la vie des autres. Toi, tu as déjà créé quoi, ça a marché. C'est-à-dire que les petites filles comme celle que tu as fait venir de la Turquie avec tes kaolos là, la fille Douala qui marche derrière toi là. Il n'y a que les petites filles comme ça qui se cherchent que tu peux manipuler. Place devant une vraie fille, on voit. Place devant une vraie femme qui a les kaolos, vous vous comparez, on voit. Une sale chose comme toi. Tu es trop fâché, tu as trop la grande gueule, va à Rouen. Ou bien tu vas au pays filmer. Va au pays filmer. Ou bien sors-nous une photo. Sors-nous une photo. Attends, vous allez voir. Sors-nous une photo, comme la photo-ci. Comme la photo de tes petits, de tes neveux là. Sors-nous une photo, comme la photo de tes neveux là. Que ton frère envoyait pour manger, pour la famine là. Sors une photo comme ça là. On voit. Sors une photo comme la photo-ci. Voilà. Sors une photo comme ça là. De la famille de Compressor. Où son frère est allé manger quelque part. On l'a filmé. Sors une photo comme ça là. On se déconnecte des réseaux sociaux. Va filmer Gabi. Il est là-bas au pays. Pourquoi tu ne parles pas? Sors une photo de la famille de maman Pépé. Où il y a quelqu'un qui marche sans caleçon comme ça là. Où les enfants partent avec le crico à l'école là. C'est à cause des sales putes comme toi là qu'on insulte les bamileke. Sors une photo de la famille des gens que tu es trop riche. Sors une photo de la famille de la pauvre là. Comme ça là. Où son frère, son propre frère, envoie ses photos avec son pied coupé. Envoie ses photos, on voit. Sors une photo comme ça, on voit. Sors une photo comme ça, là, on voit. Où il y a même un membre de sa famille qui est triste et qui demande même un comprimé. On voit. Voilà, voilà celui que je devais appeler pour le truc là qui est en train d'appeler. Un instant, les quotas. Oui, allô? Allô? Allô?
Et le Manu Mukoko là, c'était qui? Mais c'est mon meilleur ami. Ah ouais. Ouais. Et qui? Et comment il te guide ça, un gars? Non, mais non, j'ai pas couché avec elle, non. Moi, c'est juste pour te faire marcher. Comme tu dis que tu veux la laver. C'est pour ça que moi, je coucherai, j'ai pas couché avec elle. Attends, non, dis-moi la vérité. Non, mais c'est la vérité, hein. Elle sortait avec Manu, elle n'était pas encore célèbre. Mais ce que j'ai appris quand même, c'est qu'elle a couché avec presque toute la bande de Manu, avec Manu. Hey, dans le Manu Mukoko là, il vivait à Lille. Voilà. Et maintenant, il est où? Mais il est toujours à Lille là-bas. Là. Il est marié, père des enfants. En fait. Voilà. Ah, donc du coup, il est marié, alors père d'enfant aujourd'hui. Ah, et à l'époque, il était célibataire. Manu, lui, il était célibataire à l'époque. Mais il faisait entre Lille et Paris. Et quand il a rencontré sa femme blanche, il a arrêté la relation avec lui, Fleur. Ah. Parce que Fleur, apparemment, il vendait le piment. Ah. Ne m'enregistre pas là-bas, hein. Ne me mets pas moi dans les réseaux sociaux là-bas. Hein. Non, je ne mets pas. Je ne mets pas. Mais il savait qu'elle vendait le piment, alors pourquoi alors il sortait avec elle? C'est pas, comment je vais te dire. Votre bande là, c'est un quoi alors? C'est un doigt là. Ce n'est pas par hasard lui qui la tapait partout à Lille là-bas là. Ah. Et il savait qu'elle vendait le piment, il n'avait pas peur. On disait qu'à Lille, il avait couché avec les chiens, non? Qu'elle couchait avec les chiens. Hé, ah, maman, en tout cas, ok. Pardon, dis-moi seulement. J'espère seulement que tu l'as pas niassé. Tu rigolais, non? Tu mens. Toi là, tu mens. Tu as niassé, oui, oui. Tu as niassé avec cette sale chose-là. Comment pouvez coucher avec une sale fille comme ça là? Tu as niassé avec elle. Franchement, je te jure. Tu as niassé avec elle. Propre. C'est comment? Pour me faire marcher par rapport à quoi on rigole avec les choses comme ça. Où est le rapport? Mais dis que je vais la laver, non? Et le rapport avec... N'importe quoi. Mais tu m'avais dit que que cette personne avait embarqué dans quelle soirée là? Ouais. Ouais, Seigneur. Et à l'époque, là, il vivait où? Ah, c'était le deux. Il avait perdu qui? Ah, il avait perdu son papa. Voilà, c'est en quelle année ça? Quoi? Mhm. Ah, autour de dans les 2014. D'accord. Et le rallye que... Ah non, je sais que c'était ses amis là, qu'elle est sortie avec toute la bande là. Mais tu as dit qu'il y a une bande qui l'avait embarqué, non? Que tu étais même dans la bande là. Ok, d'accord. J'espère que celui-là, il se sent bien. Non, si je lui donne, est-ce que j'ai son âge? Une vieille peau comme celle-là, si c'est mon égal. J'ai quoi à foutre de sa minable vie? Elle nous pompe les. On souffre comment? On souffre comment? Coucou! Mais tu entends, mais on dit alors maintenant que c'est une lélé. Non, c'est ce que lélé signifie. C'est que une lesbie. Est-ce qu'à l'époque là, il faisait les choses comme ça?
Mais je crois que c'est parce que, tu sais, parce elle a trop été déçue. En plus, par le Manu Mukoko, là. Elle a été trop déçue dans sa vie. Je crois que c'est pour ça. Elle est finalement tombée du côté des femmes et tout ça. Donc, je crois que c'est ce qui s'est passé. Hmm. Comment ça veut rien dire? C'est que comme tu me dis qu'il savait qu'elle vendait le piment là. Tu sais que quand tu vends le piment, les vis des clients là, non. Toujours on te dit que est-ce que vous pouvez vous lécher, est-ce que vous pouvez faire ceci, est-ce que vous pouvez faire. C'est comme ça alors qu'elle a pris goût avec les petits. Tu sais qu'elle entraînait beaucoup les petites filles. Elle entraînait beaucoup toutes les petites filles de l'île là qui venaient sans kaolo là. Elle entraînait les petites filles là dans le piment. Parce qu'elle arrivait à l'île là-bas, les vieilles mamans, les rodées de l'île là l'ont récupéré, on l'a embarqué dans le métier. Maintenant, elle aussi, elle a commencé à recruter les petites filles. Elle était proxo des petites filles là. Donc, elle prenait l'argent des petites filles, elle plaçait les petites filles avec toute la bande qu'il avait Nias là. La bande de Manu, tous les petits gars là. Et plus le piment encore. Tu vois, non, qu'elle vendait. C'est comme ça qu'elle s'est fait le pacte jusqu'à elle s'est mariée. Elle a fait le mariage Kaolo avec un Watt là. Est-ce qu'à l'époque, elle avait les papiers? Elle n'avait pas encore les papiers, non. Et elle vivait alors chez qui? En 2014, quand elle venait sur la toile, elle n'avait pas encore les papiers. Comment tu sais? Comment tu sais qu'elle n'avait pas les papiers? Elle t'avait dit ça. Et qui? Jus. Maman, mon Dieu. Et quand il m'a dit là que elle est française, c'est si elle a fait cela, donc ça fait même pas 10 ans qu'elle a les kaolo. Elle n'a même jamais vu qu'il y avait le blanc là, alors là-bas, si les gars de l'île là, toute la bande là, que je connais. Il veut chercher le gars là sur Facebook. Il va un peu voir sa tête. C'est bien ça, il est marié. C'est que c'est les déceptions là qui ont fait les tomber maintenant du côté de Lélé là. Elle est maintenant Lélé pourrie la vie aux gens. Personne ne l'assume. Tous les gars qu'elle a eu dans le passé, elle rêvait qu'un gars va la caolotiser. Aucun gars ne l'a caolotisé. C'est pour ça qu'elle est jalouse de Compressor. Parce que Compressor, les gars l'ont toujours valorisé. C'est un gars qui l'a caolotisé. Compressor, c'est ma patronne. Ma patronne, non. Tu connais ma patronne, non. Pardon, laisse ma patronne tranquille. C'est ma patronne, celle que j'aime bien, que tu connais là. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est elle. C'est ça. Mais attends, non. Pourquoi maman gradois là, comme ça, elle faisait quoi avec les bamis? Hi! Ce n'est pas vous qui nous incitez souvent que les bamis, lui-même là, il n'était pas avec une bami. Il faisait quoi avec une chankuna, comme c'est une chankuna, tu sais ça, non? Maintenant, tu es des pas. Quand tu m'incites, alors tu m'incites souvent, pourquoi? Mais à l'époque, elle était quand même mince. Elle n'était pas comme maintenant, là. Elle était encore escorte girl. Bon, elle n'avait pas encore tout le corps comme ça, non. Mais il était gigolo, non. Il n'a jamais été gigolo. Elle ne travaille pas pour venir donner l'argent. Oui, je sais qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Je sais, non. Est-ce qu'elle avait d'abord une maison? Elle dormait dans la baignoire de quelqu'un. Mais tu es sûr. Peut-être ne te disait pas tout, hein. Tu es sûr. Elle avait... Hé, maman. Elle avait une petite chambre qu'elle louait dans un petit studio là-bas. Et elle avait préparé quoi? Elle louait un studio. Un petit studio de 18 mètres carrés. Mais sans papier, alors comment qui lui avait donné la maison là? En sous-location. Bon, je sais pas. Et vous avez mangé quoi alors?
Ouais, Seigneur Jésus, comme ça tu aimes la nourriture là, comme quoi là. Le bouillon de pâte de porc. Pardon. Ok. Ouais, pardon, laisse-moi te rappeler. Ouais, je te rappelle. Oui, tu vas entendre, Nampian. Attends, même sur haut-parleur, tu dis quelque chose. Tu nous racontes l'histoire, non? Si tu es d'accord, tu me dis. Ok, tu n'es pas d'accord, laisse alors. Donc tu ne veux rien dire alors. Je sais, ce que tu connais, non? Ce que tu m'as raconté là, non? Mais est-ce qu'on l'a arrêté, si on ne laisse pas vivre sa vie? Mais quand il pourrit la vie aux gens, là, vous ne voyez pas. Elle nous a encore insulté aujourd'hui. Elle m'a insulté aujourd'hui. Elle m'a insulté aujourd'hui. Elle a fait un direct, elle m'a insulté. Mais c'est un faux profil. Le faux profil là, c'est moi, non? C'est moi. C'est moi. Ok, laisse-moi alors. Laisse-moi là tout à l'heure. Oui, je te dis à tout à l'heure. Oh, je vais mettre le haut-parleur, on va t'entendre. Moi, je peux pas alors rester au téléphone longtemps. C'est l'histoire là que vous voulez qu'on ait, raconter ça là maintenant. Mais laisse-moi déjà raconter, laisse-moi alors raconter, non? Laisse-moi raconter. Et que tu vois que je mette le haut-parleur, tu ne me parles pas pourquoi? Pourquoi tu fasses quoi? Mais oui, tu veux parler avec moi, moi je suis en direct. Je vais te reprendre après. Non, t'entends pas, ne te dérange pas. C'est que tu m'as raconté, laisse-moi alors raconter ça alors. Après je te reviens, non. Il dit que comment il peut suivre le direct, il te dit pas. Te dit, ouais, toi là tu vas me vendre un jour, on vous connaît. Tu vas me vendre un jour. Attends, ouais, laisse-moi terminer à tout à l'heure. Tu m'as dit ce que je voulais savoir. Non, te dis pas, te donne pas ma page. Te donne pas. Toi, ta bouche là bavarde trop. Après, tu vas dire à une personne, l'autre personne va dire, votre bande d'embarqueurs, de tchankuna là, non, pardon. Laisse-moi. Toi-même, toi-même, tu as joie dedans. Tu as bien, il y a sa sale chose. Tu es sérieux là. Non, on va rien discuter tout à l'heure. Franchement. Il disait que tu as ne viens plus ici. Non, ne viens plus ici. Et si tu es dans ton cœur que tu as niaise avec ce sale porcelain là, ne viens plus ici. Non, ne viens plus ici, je suis sérieuse. Ne viens plus ici. Reste dans vos cacahuètes là-bas là. À tout à l'heure alors. À toutes. Voilà, maman. Vous avez écouté le nom, non? On va aller chercher le gars là. Celui qui boxait celle-là. C'est vous avez écouté le nom, non? Hey! Maman, voilà la vie. Une fille qui s'est fait embarquer par 7 gars au deuil de son papa. Elle sait que j'ai dit la vérité. Elle sait que le gars qui a appelé là ne ment pas. Elle sait bien que le gars qui a appelé là ne ment pas. Une sale chose comme toi. Tu n'as pas honte de te faire niasse avec 7 gars au deuil au deuil du père de ton gars. Donc pour consoler ton gars, c'était qu'avec les fesses. Tout ce que tu fais, c'est avec les fesses. Consoler un gars qui a perdu son père, c'est de niasse toute la soirée avec lui et ses amis. Tu n'as pas honte, ma chérie. Tu n'as pas honte. Tu vois qui travaille. Le nom est bel et bien sorti. Lancez les recherches, Adama. Il dit que lancez les recherches. Lancez les recherches, maman. Un moukoko. Vous avez suivi, non? Moukoko, elle sait que je ne mens pas. Une sale chose comme ça. Il paraît qu'il est marié aujourd'hui là avec une blanche. Un peu comme le box, un peu comme Bernard Mounkam. Il est marié avec un père d'enfant. Il est dans sa petite vie tranquille. Voilà son nom qui va encore se retrouver sur Facebook. À cause d'une sale chienne comme toi avec les pieds collés aux cuisses. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Voilà la vie d'une légende vraiment. Voilà la vie d'une légende. Il dit que cherchons-le. Et il paraît qu'en 2014, il n'avait pas encore les kaolo. Vous avez suivi comment il demande que, mais tu es sûr? Il me dit que oui, elle-même, elle avait dit ça. Elle-même, elle avait dit ça. Et Moukoko aussi avait dit. 2014, il n'avait pas encore les kaolo.
Elle n'avait pas encore de kaolo. Cette sale chose-là. Après, elle avait vendu le pépé, elle a gardé l'argent. Voilà comment elle est partie faire le mariage kaolo avec les anciens clients des filles, les anciens blancs qui étaient dans les réseaux. Maman, elle n'a jamais montré une photo de son foyer où elle était chez elle comme ça 2 jours, non. Et à l'époque, on ne faisait pas encore les enquêtes que non. Quand tu veux te marier avec un Watt, on fait les enquêtes, on vient vérifier si vous habitez ensemble, non. C'est comme ça qu'elle a glissé, elle a eu les kaolo. Elle vient se placer sur le toit du monde. Quand une bogdé réussit, c'est toujours comme ça là. Et dit quand une bogdé réussit à avoir quelque chose avec l'argent de ses pètes. Maman, on n'a plus le droit de vivre sur la toile. On n'a plus le droit de vivre sur la toile. Et c'est elle qui vient nous parler. Une sale chose comme elle. Tu pars au nord, on connaît sa vie. Tu pars au sud, on raconte sa vie. Tu pars à l'ouest, on raconte sa vie. Une sale pourriture qui ne pouvait pas avoir une petite vie discrète. Et elle en veut à toutes les femmes qui vivent dans la discrétion, qui vivent leur paix, qui vivent l'amour. Une sale chienne qui n'a jamais pu faire quelque chose, ça. Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Parce que c'est l'œuvre des fesses. Ça ne peut jamais être béni. Toutes les sociétés que tu as lancées néant, le parfum est où? Le parfum à quel niveau? Les gens passent à te prêter leur nom pour tes affaires, ça ne donne pas. Voilà le manoir que tu brandis. Voilà le manoir. Une sale chose comme toi. Nous, au moins, c'est notre cagnotte. On a dit qu'on te fait un cadeau. On part, on te donne. On n'a pas ouvert une cagnotte pour que ça parte finir dans les avions parce que quelqu'un te trimballe en justice. Non. Mais je prends mon argent, je donne à quelqu'un que maman. Si tu vas aller t'habiller chez Louis Vuitton, elle va t'habiller chez Louis Vuitton avec. Que de prendre mon argent, donner à quelqu'un. Parce qu'elle est trimballée dans la justice, pas la justice de son pays. Parce qu'elle est trimballée par la justice de son pays. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Qui est bête? Qui est bête? Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. On te fait une cagnotte, c'est pour payer tes avocats. Tu n'as pas. C'est toi qui devais te cacher sur la toile. Une grande femme comme toi qui construit un manoir, tu es incapable de payer les avocats de ta poche. Tu es incapable de t'offrir les billets d'avion. Ta richesse à quel niveau? Ta richesse alors c'est à quel niveau? Ta part de richesse, ça à partir de combien? C'est à partir de combien? Tu es incapable.